Extra Numérique, fier partenaire de l'actualité avec nous. Cette semaine, dans l'actualité avec nous, 2 municipalités de la Beauce reçoivent un important soutien financier de Québec. Donc, 25 millions ici, chez mon collègue Luc Provençal, votre député que vous reconnaissez à mes côtés. 25 millions dans la circonscription de Beauce-Nord. C'est énorme. L'interdiction du cellulaire à l'école apporte un changement dans le quotidien des jeunes. Ça s'est super bien passé. Il y a eu quelques ajustements au début, mais on a eu comme zéro gros problème par rapport à ça pour retirer le téléphone. Le Gala du mérite sportif à Beauceron lance sa 47e édition et ses mises en candidature. C'est une très bonne manière d'encourager le sport local et l'implication au sport. Éviter le gaspillage alimentaire en remplissant les frigos-dons. Donc, on est vraiment sur des dons volontaires. Donc, s'il n'y a personne qui vient faire de dons, il n'y aura rien dans le frigo, malheureusement. Et tout est prêt pour le prochain solstice festival hivernal. Donc, le solstice hivernal, ça se trouve être encore une fois un tour du monde. Donc, on va se promener à travers les différentes régions du monde. Puis aussi, c'est un gros party. Ici Sébastien Roy, bienvenue dans l'actualité avec nous. La ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbeault, était de passage au Centre Castel de Sainte-Marie le 5 décembre dernier afin de confirmer des investissements pour 2 municipalités de la région. Alors, on est ici à Sainte-Marie pour une belle annonce en infrastructure. D'une part, ici à Sainte-Marie, un investissement de 17,3 millions de dollars pour la relocalisation de l'hôtel de ville, vous le savez, qui est en zone inondable. Donc, on a connu beaucoup d'épisodes d'inondation ici. Alors là, 17,3 millions du gouvernement pour aider à la relocalisation, qui permet le superbe projet que vous voyez ici, qui aura aussi une bibliothèque à l'intérieur, donc un complexe municipal. D'une part. D'autre part, on a le maire de Saint-Victor qui est ici avec nous aujourd'hui parce qu'il y a une subvention de près de 7,8 millions pour Saint-Victor pour 2 choses très importantes dans les infrastructures en eau. Premièrement, on peut refaire des conduites d'eau pour l'écoulement puis l'approvisionnement en eau potable dans certains secteurs de la ville. Et deuxièmement, un nouveau puits. Donc, on augmente la capacité en approvisionnement, en gestion des eaux et en approvisionnement en eau potable à Saint-Victor. Donc, 25 millions ici, chez mon collègue Luc Provençal, votre député que vous reconnaissez à mes côtés. 25 millions dans la circonscription de Beauce-Nord. C'est énorme. Une mesure annoncée par le gouvernement du Québec au printemps et désormais effective vise l'interdiction du cellulaire, des écouteurs et des appareils mobiles du début à la fin des cours, y compris pendant les pauses et le dîner, et ce, sur l'ensemble du terrain des écoles publiques et privées. Pour en parler, Andréane Huot est avec nous. Bonjour, Andréane. Bonjour, Sébastien. Alors, Andréane, l'objectif était d'offrir en fait aux élèves et aux équipes écoles un environnement sécuritaire et respectueux dans lequel l'intimidation et la violence n'ont pas leur place. Oui, on dit souvent que c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça a été le cas pour une mesure comme celle d'interdire les cellulaires à l'école. Ça semblait assez difficile à mettre en place. Heureusement, chaque école a pu elle-même déterminer les paramètres pour mettre en place cette mesure-là. Et qu'est-ce que cela a changé dans les écoles? En fait, dans plusieurs écoles, ça a eu du bon. Les élèves ont recommencé à socialiser entre eux. De plus, leur participation aux activités le midi a augmenté. À partir du moment où la loi a été communiquée, annoncée, bien, nous, on s'est mis au travail, puis on a vraiment pris le temps d'informer nos parents, informer nos élèves aussi. C'était difficile de ne pas être au courant là, de cette mesure qui était mise en place, là.
Nous, on est chanceux ici à l'École des Deux-Rives parce que c'est une école qui est 5e, 6e année primaire puis secondaire 1. Fait que nos élèves, les dernières années, ils n'avaient pas le droit non plus d'avoir les cellulaires en classe, mais ils avaient juste le droit aux pauses puis sur l'heure du midi. Fait que la transition a peut-être été plus facile pour nous. Puis ça s'est super bien passé. Là, quelques ajustements au début, mais on a eu comme zéro gros problème là, par rapport à ça là, pour retirer le téléphone. On n'a jamais eu le droit, fait que ça m'a pas vraiment dérangé pour moi, parce que moi, à part jouer, je l'utilisais pas vraiment pour le travail, donc ça me dérange pas full. On considère que les élèves sont plus actifs sur l'heure du midi, dans le sens qu'ils participent plus aux activités qu'on leur propose. Je ne vous cacherai pas qu'avec l'annonce du cellulaire, on s'est quand même mis au travail pour organiser le plus possible d'activités, pour avoir plus de variété aussi, pour être capable d'agir en prévention. Les élèves sont au rendez-vous, les élèves participent. Là, ça a permis aux élèves de voir qu'ils étaient encore capables de se parler en face à face et non pas juste par texto. Fait que des petites habiletés sociales, peut-être. Là. Des fois que quelques-uns ont dû retravailler, mais sinon, ça s'est bien passé aussi de ce côté-là. Bien, nous, avec mes amis, qu'est-ce qu'on fait souvent, c'est qu'on parle. Sinon, des fois, on s'en va jouer dehors. Puis l'École des Deux-Rives a mis en place beaucoup d'activités sur l'heure du dîner que tu peux t'inscrire. Il y a Tabascouchi, il y a Génie en herbe, puis une panoplie d'autres. Dans les activités, c'est vraiment ouvert pour tout le monde, là. Il y a plein d'intérêts différents, fait que souvent, il y en a, eux, qui étaient un petit peu tout seuls, là, qui avaient moins d'amis. Bien, ils pouvaient se faire plus d'amis quand ils arrivaient dans ces clubs-là parce que eux qui étaient avec, ils étaient intéressés par les mêmes sujets. Fait que c'était le fun. Étant donné qu'ils n'ont pas le droit au cellulaire à l'école, donc on leur permet, parce qu'ils l'ont dans l'autobus pour sécuriser les parents ou quoi que ce soit, donc ils l'apportent. Quand ils arrivent au casier, donc avec leur blouse puis leur linge, ils laissent ça au casier toute la journée. Puis ils le reprennent à la fin de la journée, le soir, pour quitter pour l'autobus, tout simplement. Bon, l'enjeu qu'on a eu, c'est qu'on s'est rendu compte que les jeunes ne sont pas capables de lire une horloge. C'est ça l'enjeu qu'on a eu. Tout le monde était, mais là, il est quelle heure? Mais on a l'horloge. Ouais, mais là, pas capable de lire une horloge, là. Fait que ça a été l'enjeu qu'on a eu de s'adapter à ça. Fait qu'on se dit que dans les prochaines années, possiblement, qu'on va retrouver la compétence de lire une horloge. Bien, en fait, avant de vous rencontrer, j'ai pris le temps d'aller vérifier ça. Puis, en fait, on a fait 14 interventions depuis le début de l'année. C'est-à-dire qu'il y a 14 cellulaires qui ont été confisqués. À partir du moment où l'élève utilise ou a un cellulaire, que l'adulte s'en aperçoit, on demande à l'élève de donner le cellulaire à l'adulte. Dans nos procédures, l'adulte va apporter le cellulaire au secrétariat et c'est la secrétaire qui communique avec les parents pour que les parents viennent chercher le cellulaire en fin de journée sur les heures de travail, là. Donc, c'est vraiment, on retourne le cellulaire à l'autorité parentale et non pas à l'élève. Ça s'est quand même très bien passé. On anticipait un petit peu peut-être certaines réactions de parents à certains moments qui devaient manquer du travail pour venir chercher le cellulaire, mais honnêtement, j'inventerais des problèmes, là, mais c'est vraiment pas le cas. Ça s'est très bien passé jusqu'à maintenant. En 2026, le Gala du mérite sportif Beauceron en sera à sa 47e édition. L'événement aura lieu le samedi 2 mai au Cabaret des Amants de la Seine à Saint-Georges. La présidence d'honneur a été confiée à Bernard Paquette, copropriétaire de l'entreprise des Bons Conseils de Saint-Georges. Dans les dernières années, vous m'avez vu un peu plus en veston et en chemise, mais sinon, dans le passé, j'ai été dans le domaine des arts martiaux, ainsi que la boxe, donc les sports de combat. J'ai pratiqué les arts martiaux depuis toujours. J'ai commencé à 5 ans et jusque dans les dernières années, j'étais activement, j'avais des écoles, j'avais beaucoup d'élèves. J'ai fait de la compétition un peu partout sur la planète. En 2002, j'ai d'ailleurs eu un titre de champion mondial que j'ai conservé quand même quelques années et plusieurs fois champion canadien de mes divisions. Pourquoi ils m'ont choisi comme président d'honneur? Bien, je pense que je représente bien ce qu'on va aller chercher dans le Gala du mérite sportif, donc des athlètes de haut niveau, que j'ai été, et aussi des entrepreneurs, parce que les entrepreneurs, veulent pas, vont avoir un lien très direct avec la réussite du gala parce qu'on va avoir besoin aussi de partenaires d'affaires pour que l'événement demeure un succès. Bien, il y a certains sports qui ont la chance d'avoir de la publicité, que ça peut être tourné, que ça peut être filmé, que ça peut être commandité,
que certains même vont avoir la chance un jour d'aller aux Olympiques, mais il y en a d'autres sports aussi, puis d'autres individus qui sont derrière les caméras, derrière les Kodak, comme des entraîneurs, des bénévoles, etc., qui n'ont pas la chance de se faire remercier. Un gala comme ça vient comme clôturer l'année 2025. Ça vient mettre une petite cerise sur le gâteau et c'est une très bonne manière d'encourager le sport local et l'implication au sport. Pour les inscriptions, c'est dès maintenant qu'on peut s'inscrire et ça jusqu'au 8 février 2026. Donc, pour la période d'inscription, que ce soit vous directement, que ce soit un entraîneur, que ce soit vos parents, vous avez des athlètes près de vous qui se sont impliqués dans le sport, qui se sont démarqués. On a besoin des candidatures. Alors, voici quelques catégories qui sont offertes. Athlètes par discipline, les arbitres, inclusion Cogeco, les équipes, les entraîneurs, les bénévoles, les organismes et les événements. Donc, si vous croyez ne pas être éligible, détrompez-vous. Au pire, il y aura une nouvelle catégorie qui s'ouvrira, il y a possibilité de s'y inscrire et on vous demande de vous inscrire. Si vous ne l'avez jamais vécu, ça vaut la peine. C'est sain. On est en compétition aussi contre des gens que probablement dans l'année, on n'est pas nécessairement en compétition. Et une compétition saine, c'est pas nécessairement un gagnant, c'est choisi par un comité. Ça se peut très bien que dans l'année, j'ai eu des performances, que je n'ai pas toujours été sur la plus haute marche du podium, mais qu'à cet événement-là, par contre, que je sois souligné et que ce soit moi qui remporte la division. C'est un événement, oui, qui est là pour récompenser, mais qui est aussi pour mettre la lumière, le spotlight sur les athlètes de la région, qui sont un peu nos super-héros de l'État moderne. On ne perd rien de s'y inscrire et si vous n'avez jamais assisté à ça, ça vaut vraiment la peine de venir essayer puis de voir tout l'engouement qui tourne autour de ça et les passionnés qui tournent aussi, pas seulement dans la salle qui sont en nomination ou qui sont les parents des nominés, aussi les organisateurs qui croient énormément au sport, tout comme moi comme président d'honneur, qui en mange encore et qui croit fortement que c'est une nécessité pour notre société. Donc, venez essayer et envoyez vos candidatures. Vous ne perdez rien à l'envoyer. Le formulaire de mise en candidature pour la 47e édition du Gala est disponible jusqu'au 8 février prochain. Les performances doivent avoir été réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025. Pour s'inscrire en ligne, notez l'adresse Internet qui apparaît au bas de l'écran. Le mois de novembre est la période consacrée à la sensibilisation au radon et la direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches profite de l'occasion pour rappeler les risques liés à ce gaz radioactif et les moyens de s'en protéger. Le radon provient naturellement de l'uranium présent dans le sol. Invisible, inodore et sans saveur, il peut s'infiltrer dans les maisons par les fondations et s'accumuler sans qu'on s'en rende compte. Dans la région de Chaudière-Appalaches, une maison sur 5 testée présente un taux de radon supérieur à la limite jugée sécuritaire. Sur le plan de la santé, le radon représente la deuxième cause de cancer du poumon après le tabac et la première chez les non-fumeurs. Au Québec, on estime que jusqu'à 16 % des décès liés au cancer du poumon sont associés à l'exposition au radon, soit plus de 1000 décès chaque année. Pour savoir si votre maison est concernée, il faut faire un test. C'est le seul moyen fiable de le détecter. Les autorités recommandent de mesurer la concentration de radon pendant au moins 3 mois, surtout durant l'hiver. Et si le taux dépasse la norme, des solutions existent pour ventiler ou isoler la maison. Enfin, pour les nouvelles constructions, il est possible de prévenir les infiltrations dès la conception du bâtiment.
Cette fois-ci, parlons de gaspillage alimentaire puisque les frigodons sont utilisés de plus en plus par la population et les commerçants et cela permet aux gens le moins nantis d'obtenir de la nourriture de qualité gratuitement, Andréane. Exactement. Toute la population est invitée à utiliser les frigodons puis amener ses restants de nourriture en trop. On le sait, à l'approche du temps des fêtes, il y a toujours beaucoup de gaspillage alimentaire. C'est le temps d'y remédier. Donc, tout ce qu'il faut penser lorsqu'on amène des denrées dans les frigos, c'est de ne pas oublier d'inscrire la date où on a mis les aliments dans le frigo pour éviter qu'ils ne soient jetés lorsqu'ils font le ménage du dit frigo. Et un projet pilote est mis de l'avant avec les CHSLD de la région. Exactement. Depuis 2 ans, le comptoir régional va chercher tous les 2 jours les restants dans 2 CHSLD de Saint-Georges et les rendre disponibles à ceux qui ont faim par le biais des frigodons. Comme ça fonctionne bien, le CIS de Chaudière-Appalaches va déployer ce projet dans d'autres régions du territoire à partir de 2026. Un frigodon, un frigo communautaire, un frigo partage, c'est les mêmes appellations là, pour la même chose. Alors, c'est un frigidaire où les gens peuvent venir déposer de la nourriture, venir déposer des surplus de jardinage, par exemple, des surplus de repas, et où quelqu'un d'autre va passer et venir chercher cette nourriture-là. Alors, l'objectif pour ces frigos-là, c'est 1, éviter le gaspillage alimentaire, et 2, venir en aide aux gens qui en auraient besoin, qui auraient besoin d'un petit coup de pouce alimentaire. Bien, en fait, c'était une idée qui se discutait déjà au niveau du comité de sécurité alimentaire en 2018-2019. Mais on avait quand même quelques embroglios, quelques petites questions, entre autres, au niveau des assurances. Puis, bien sûr, au niveau du financement, on va se le dire, là, quand même, ça coûte quand même des sous mettre ça en place. Donc, l'idée était sur pause jusqu'à ce qu'en 2021, M. Nicolas Poulain, qui est propriétaire de la pharmacie Brunet dans l'Ouest, nous approchent et disent « Mais moi, j'ai vu beaucoup de familles qui sont dans le besoin chez nous. Je serais prêt à contribuer, à payer les frigos, à payer pour les identifier, pour qu'on puisse avoir des frigos communautaires là, ici en Beauce-Sarticat. » On en a 3 à Saint-Georges. Initialement, on en avait 4. Celui du Bercail est devenu ici au comptoir régional. On en avait un au Brunet, dans l'Ouest, qui maintenant n'est plus, qui est à relocaliser. On en a un au Presbytère Saint-Georges, dans l'Ouest aussi, et un au Cégep Beauce-Appalaches, qui est ouvert pendant la période scolaire. Malheureusement, au début, on a eu des petites difficultés. On a eu un petit peu de vandalisme. On a eu des gens qui disaient « Oui, mais là, on vient, mais il n'y a rien dans le frigo. » C'est possible qu'il n'y ait rien dans le frigo parce qu'il ne faut pas oublier, l'objectif premier d'un frigo, c'est d'éviter le gaspillage alimentaire. Je suis à l'initiative du projet. C'est un projet qu'on a mis en place il y a déjà 2 ans environ pour pouvoir diminuer le gaspillage alimentaire qu'il y avait dans les CHSLD. Ça fait que depuis maintenant 2 ans, là, on redonne les denrées en surplus dans les frigos. L'année dernière, on a récupéré 8700 repas qu'on a redonnés dans les frigos. Puis cette année, ça va super bien. Bien, ça veut dire qu'on fait surtout le projet depuis plus longtemps. Donc, on est en voie là, pour récupérer environ 12 000 repas dans les CHSLD de Richard-Busque, du séminaire et puis aussi à la Maison des aînés de Saint-Martin. Dans le projet de récupération en CHSLD, c'est impressionnant. On récupère tout type de denrées, autant la purée que les denrées hachées. Et puis, ce qu'on a remarqué, c'est que tout partait en dedans de 2 ou 3 jours. Ça fait que c'est vraiment merveilleux. On s'organise avec le responsable du CHSLD du secteur où est-ce qu'on veut récupérer les denrées, l'organisateur ou l'organisatrice communautaire du milieu et un des organismes communautaires qui peut être partenaire du projet pour voir c'est quoi les denrées qu'on récupère dans ce milieu-là, c'est quoi les débouchés qu'il peut y avoir. Puis ensuite de ça, on s'assure de la logistique là, en lien avec le milieu communautaire, l'achat de plats et puis tous les petits knick-knacks qu'on doit préparer là, pour assurer le bon fonctionnement du projet. Depuis maintenant 2 ans, le comptoir régional s'occupe de la logistique de la récupération dans les 2 CHSLD. Lui, celui du séminaire et Richard-Busque dans l'Ouest. Et on les redistribue dans les 3 frigos situés à Saint-Georges. C'est aux 2 jours, donc 4 fois par semaine. À chaque fois, on récupère environ 40 repas, ce qui veut dire à peu près une 50-60aine de plats. C'est très, très attendu avec l'augmentation des demandes d'aide alimentaire de 8 dans la dernière année. Les denrées dans les frigos, aussitôt arrivées, aussitôt parties.
Dès le départ, quand on a travaillé ça avec la direction logistique puis la direction de santé publique au CIS, on s'est fait un plan pour voir comment dans un territoire de MRC on pouvait bien le déployer. Et ensuite de ça, notre objectif, c'était aussi de le déployer ailleurs dans la région. Actuellement, le projet se fait aussi à Saint-Jean-Port-Joli, à Montmagny, dans les Appalaches, là, à Thetford, et à Saint-Prosper. Et puis là, on commence déjà des rencontres pour qu'en 2026, bien, on continue à développer le projet, entre autres à Lévis, à Beauceville, à Sainte-Marie et possiblement ailleurs aussi. Alors, je vous rappelle qu'il y a 3 frigos-dons à Saint-Georges, mais qu'il y en a aussi dans différentes municipalités comme Thetford, Sainte-Marie, Saint-Prosper, pour ne nommer que ceux-là. De plus, il existe dans Chaudière-Appalaches une 50aine de frigos-dons, frigos communautaires ou frigos-partage dans les différentes municipalités. N'hésitez pas à les utiliser pour réduire le gaspillage alimentaire et donner un petit coup de pouce à ceux qui ont faim. Merci beaucoup, Andréane. Ça me fait plaisir. Le 26 novembre dernier, lors d'une visioconférence, la directrice de l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées Chaudière-Appalaches, Amélie Richard, a dévoilé en primeur les premiers outils de la campagne de sensibilisation Loisirs inclusifs 2025-2028. Il s'agit de 4 courtes vidéos thématiques visant à encourager la participation des personnes handicapées à des activités de loisirs adaptées. La présentation s'est déroulée en présence de la conseillère à l'intervention stratégique à l'Office des personnes handicapées du Québec, Nathalie Bolduc, ainsi qu'en compagnie d'une vingtaine de membres et partenaires de la RLPH-CA. Les vidéos abordent 4 grands types de loisirs adaptés: les activités de plein air, d'intérieur, les sports d'hiver et les arts visuels et de la scène. On y voit des personnes en situation de handicap profiter d'activités accessibles avec des équipements adaptés dans différents lieux de la région. De plus, vous aurez l'opportunité de voir les vidéos sur nos ondes dès janvier. Et pour vous donner un avant-goût, voici une de ces vidéos. Alors aujourd'hui, on est à la station touristique du Massif du Sud pour avoir une belle journée de ski adapté. L'optique de ces journées, c'est de permettre aux gens qui sont en situation de handicap de découvrir les joies de la glisse hivernale, du ski alpin adapté et de travailler avec les montagnes, donc de la Chaudière-Appalaches, Massif du Sud, le Mont Régnal et le Mont Hadstock, centre de plein air de Lévis, pour que les personnes qui ont des limitations puissent, après ces journées-là, de manière autonome, réserver une session de 2 heures avec un moniteur pilote formé pour venir continuer à découvrir tout au long de l'hiver les joies de la glisse. Alors les activités adaptées sont peu courantes et là, si je peux faire une différence pour quelques personnes, ça sera déjà cette implication-là au sein de cet univers-là qui est pour moi de niche. On retire beaucoup. Les gens nous disent souvent « merci, c'est sympathique, c'est gentil de votre part », mais ils ne réalisent pas à quel point ça nous fait du bien à nous aussi comme pilotes. On a une super collaboration avec la RLPH, les stations de ski qui nous assistent là-dedans. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient très, très, très à cœur et que je veux continuer de développer longtemps. J'adore participer aux activités de la RLPH. Ça permet à mon enfant de vivre encore des sensations fortes sur les pistes, faire une belle sortie en famille pour profiter du plein air. Donc l'Alpiste est très content d'avoir pu prendre part à cette activité-là aujourd'hui avec un groupe de clients. C'était sécuritaire, encadré. On a eu des beaux sourires au retour de la piste. Donc on est super contents. On espère refaire l'expérience l'an prochain. Merci beaucoup. On propose tout au long de l'année différentes journées découvertes de sports adaptés. Aujourd'hui, on était sur le ski alpin. On fait aussi du ski de fond avec différents équipements de luge. C'est un sport qui est un petit peu plus demandant physiquement sur les épaules, qui demande une autonomie un peu plus importante et une force au niveau des membres supérieurs plus importante. Mais ça permet aussi avec les familles d'avoir de belles sorties hivernales dans les parcs, de mettre les équipements adaptés à disposition et de toujours avoir un maximum de plaisir de plein air.
La programmation du prochain Solstice Festival hivernal est maintenant prête. La directrice générale de l'événement, Pamela Doyon, nous fait un résumé en 30 secondes de ce qu'est le Solstice Festival hivernal et nous résume les faits saillants de la prochaine édition. Donc, le solstice hivernal, ça se trouve être encore une fois un tour du monde. Donc, on va se promener à travers les différentes régions du monde. Puis aussi, c'est un gros party. Donc, on se promène entre faire la fête puis voyager. C'est un résumé de 30 secondes, ça, le solstice hivernal. Donc, le 19 décembre, on va avoir un beau tailgate avec le Cool FM, donc des joueurs qui vont être sur place. Ensuite, on a un beach party fluo dans un igloo gonflable chauffé. Ce ne sera que du gros bonheur, alors 2 DJ qui vont être sur place ce soir-là. Le samedi matin, on s'en va du côté du Centre culturel Marie-Fitzbach et là, on va avoir 3 ateliers qui vont être vraiment géniaux. Je ne peux pas encore dire ce que c'est, ça s'en vient, c'est tout près, là. Donc, bientôt, ça sort. Allez voir en ligne pour voir la programmation. Samedi après-midi, des activités familiales, des jeux gonflables, le Père Noël sur place pour une remise de cadeaux en collaboration avec Cogeco. Ensuite, on va avoir aussi plein de beaux ateliers. On va avoir, pour terminer, 2 spectacles. Donc, les Twin Brothers qui vont être sur place, les Twin Brothers qui n'ont pas mis les pieds sur scène depuis 4 ans, qui font un petit retour l'instant d'une seule soirée, le 20 décembre, qui va être suivi de G.I. Joe Band. Et donc, ça promet d'être assez festif. L'accès à l'extérieur est gratuit, donc il y a seulement l'accès à l'intérieur de l'igloo qui est payant. Ça prend des billets d'avance. Rappelons que l'événement aura lieu les 19 et 20 décembre prochains pour une édition unique à Saint-Georges. Le tout se déroulera dans la chaleur d'un igloo géant au cœur d'une ambiance festive des fêtes. Pour connaître tous les détails de la programmation ou pour vous procurer des billets, rendez-vous sur le site web du Solstice Festival. Pour voir ou revoir notre émission L'Actualité avec nous, rendez-vous sur notre site web ou notre chaîne YouTube. Vous pouvez également continuer à nous suivre sur Facebook à la page fan de Nous TV Beauce-Appalaches. Un grand merci à toute notre équipe de production pour son excellent travail et surtout à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Pour nous envoyer vos suggestions de reportages ou vos commentaires, utilisez l'adresse courriel affichée à l'écran. Sur ce, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes et nous serons de retour en janvier.